notre thème, nous parlons comment émerger dans l'excellence aux affaires. Comment est-ce que tu peux émerger dans l'excellence dans les affaires que vous êtes en train de faire. Colossiens chapitre 3, 23 à 24. Quelqu'un d'autre nous prépare. Proverbe 14, 23. Je lis la parole dans les noms puissants de Jésus. Que dit la parole? Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Quel que soit ton travail propre, et la Bible dit, tu le fais de tout ton cœur. Et c'est là comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu, le maître que vous servez en Christ. Alléluia. Alors dans ce passage, la Bible est en train seulement de nous encourager et que nous puissions travailler avec sincérité, un travail d'excellence, en considérant Dieu comme le véritable maître du travail que nous sommes en train de faire. Rappelons-nous, pour cela qui était ici la fois passée, nous avions dit, et que l'excellence, c'est travail comme pour Dieu. Alléluia. Que ce soit ton travail propre, quand tu le fais comme si tu faisais pour Dieu. Alléluia. C'est ça même l'excellence. Lisons quelqu'un qui a préparé Proverbe chapitre 14, verset 23. Que dit la parole? Oui, lis dans le nom de Jésus. Proverbe chapitre 14, verset 23, j'ai lu au nom de Jésus. Le travail procure l'abondance. Le travail procure de l'abondance. Ça veut dire celui qui travaille avec un temps, avec un moment donné, tu auras de l'abondance, tu auras de la fortune, tu auras de l'argent. Alléluia. Continuez. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la recette. Alléluia. De paroles en l'air, koloba loba loba, ozosa de l'autre côté, il n'y aura rien. Christianisme d'aujourd'hui demande le travail. Tu dois travailler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Même la Bible dit, même si tu as la foi sans les œuvres, c'est une foi comment? Morte. Alléluia. Okoza lozana kondima, mais ozo la kisate kozana kondima. Bible sote ngango waneza kondima, teza kondima kokufa. Même la Bible a besoin que tu puisses démontrer plutôt une foi qui a les œuvres. Qu'est-ce qui prouve que tu iras très loin dans ce que tu fais? Voici l'engagement que je me suis engagé pour ce travail. Voici l'énergie que je dépense. Voici les efforts que je suis en train de fournir. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Que le diable ne veuille ou pas, toi tu seras très loin. Je dis tu seras placé au sommet au nom de Jésus. Rien ne pourra vous bloquer car Dieu est là pour toi. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. On peut s'asseoir, que Dieu nous bénisse dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Dans le deuxième passage, la Bible montre que le travail produit des résultats. C'est lui qui travaille dans ton travail, là, il y aura des résultats. Moi, je prie pour quelqu'un qui me suive. Les résultats dont on parle, ça ne sera pas seulement des résultats en parole, ça sera des résultats tangibles. Alléluia. Un résultat palpable, ce que tu peux palper avec tes mains. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Comment émerger dans l'excellence aux affaires? Alléluia. Nous avions dit que quand on parle de l'excellence, excellence implique la qualité. Excellence implique la compétence. Excellence implique l'intégrité. Alléluia. Si tu fais l'excellence, on doit voir d'abord la qualité des choses que tu fais. Tu sais chanter, tu sais faire quoi que ce soit, tu sais vendre. Dans ce que tu fais, tu dois présenter de la qualité. Non seulement de la qualité, la compétence. Aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un qui peut te brancher quelque part dans un travail. Il peut te brancher suite à la relation. Mais si tu es incompétent, vous serez viré. Alléluia. Ça demande à ce que vous soyez aussi compétent dans ce que tu fais. Je prie que Dieu te donne de la compétence. Alléluia. Je me rappelle, j'étais dans un travail. Le boss, avant de nous laisser, parce que le boss était décédé, il me disait, rends-toi incontournable. Alléluia. Je sais, il y a des gens qui ne veulent pas de vous. Mais rends-toi incontournable. Alléluia. Et je me suis en train de travailler sur ces paroles jusqu'à nos jours. Et Dieu nous fait grâce de monter, d'aller toujours plus loin. Alléluia. Comme ce Dieu-là est vivant, ce Dieu-là te fera aussi grâce également au nom de Jésus. L'excellence implique aussi l'intégrité. Alléluia. Mais bien, mais ce que tu dois savoir à ce qui concerne l'intégrité, l'intégrité a des facettes. Il y a la facette évangélique. Quand on parle de l'intégrité, on voit l'honnêteté dans ce que tu fais. Alléluia. Mais au vrai sens du mot, quand on parle de l'intégrité, en grec cela signifie integritas. Cela veut dire dans son entièreté. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, tu fais un travail, salango na mobimba na yo. Est-ce que ça me donne au kangai? Non, non. Fais ça de tout ton cœur, de toute ton âme. Investis tous tes efforts et Dieu te fera grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Alléluia. Et quand on parle sur les affaires, quand on parle des affaires, dans les affaires, nous voyons les activités. Une affaire, cela veut dire que c'est une activité organisée dans le but de générer un profit. Quelqu'un qui fait une affaire, cela veut dire qu'il fait une activité bien organisée avec objectif d'avoir un profit, avoir un bénéfice. On ne travaille pas pour rien. Même si tu regardes dans la Bible, quand Dieu créa l'homme, la Bible dit Dieu créa l'homme dans son image.
Dieu lui a presque tout donné. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit Dieu plaça l'homme où? Dans les jardins. Pourquoi Dieu le plaça dans les jardins? Parce qu'il y avait un travail à faire. Et Dieu lui a donné un travail. Alléluia. Quel est le travail que Dieu donna à l'homme? C'était le travail de cultiver la terre. Alléluia. Dieu lui-même donna un travail. Dieu sait l'importance du travail. Voilà la raison pour laquelle je prie. Même si tu es pasteur dans cette église, tu dois avoir les activités. Alléluia. Makambo changea. Car les ala comme on a pasteur à temple ye kakana yesu na ye kakana nzambe na tobo ite et okoma la suka nzambe bana nanga batangite bana nanga bazangi akolia. Tu peux être pasteur mais tu es boss quelque part. Tu peux être pasteur, tu es DG quelque part. Tu peux être pasteur, tu es un entrepreneur quelque part. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Car les ala qui pasteur comme ça la sous politique politique est un monde ma bé bon sauf aussi politique to tikela ngo bango basala. Pasteur a luka biloka mokilité biloka mokilé comme mabat na lifelo to suba mapangu to suba ndako to tikaka ba pagano mais to comme ba locataire na bango. Alléluia. So comme pasteur ko sambe to benga na ndako moyo ka sonta pasteur na ba kifunda na ki. Non, même si tu pries, fais de ton mieux d'avoir un business, d'avoir un travail à côté.